Salut, alors aujourd'hui je voudrais te faire en fait un retour d'expérience d'une offre que j'appelle d'offre de super abonnement que j'ai testé sur ma chaîne principale, sur ma chaîne Gabriel Clément, qui s'appelait le Pass illimité. Donc je vais te partager tout mon retour d'expérience par rapport à ça, je vais te partager les résultats que j'ai eu, je vais te partager aussi certaines choses qui m'ont quand même assez surprise par rapport à cette offre. Donc voilà, je vais te faire une vidéo assez détaillée par rapport à cette offre que j'ai sortie, cette offre de super abonnement. Et à la fin, je t'expliquerai aussi, selon moi, pourquoi ça peut être intéressant pour toi et pourquoi même si tu débutes, ça peut être intéressant de lancer ce type d'offre. Alors premièrement, donc qu'est-ce que c'est? Donc une offre de super abonnement, donc moi en l'occurrence je l'ai appelé le Pass illimité parce que je trouvais que c'était un nom qui sonnait bien par rapport à ce que c'était, ça décrivait exactement ce que c'était, un pass illimité pour toutes mes formations. Mais l'idée générale c'est quoi? C'est d'avoir un abonnement que tu vas donner qui va être légèrement plus cher que le prix d'une formation, mais pas trop cher non plus. Donc moi par exemple, mes formations sur ma chaîne Gabriel Clément en prix de lancement, elles sont à 79 €, voire des fois un petit peu plus, mais en moyenne c'est 79 €. Et là ce pass illimité coûtait 99 € par mois. Pour 99 € par mois, les gens avaient accès à toutes mes formations, tout mon catalogue de formations, ce qui représentait plus de 100 formations, toutes les formations que j'ai sorties ces dernières années, tous les petits produits que j'ai sortis ces dernières années. Et donc alors évidemment, tu n'es pas obligé d'avoir 100 formations bien sûr, mais l'idée au final, c'est que les gens aient accès à tout ton catalogue de formations. C'est-à-dire que si j'avais 15 formations ou 20 formations, l'idée serait la même, c'est qu'on accède à tout mon catalogue de formations. Donc pour un prix qui est légèrement plus élevé que le prix d'une formation, on va pouvoir accéder à tout le catalogue de formation. Le truc sur lequel j'insiste aussi, c'est que ce pass illimité, c'est une offre sans engagement. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était sans engagement, c'est-à-dire que les gens prenaient leur abonnement. Alors il y avait aussi une offre annuelle, mais là bon voilà, je vais l'évacuer d'ici, on va pas en parler ici. Je vais me concentrer sur l'offre mensuelle. Voilà, une offre mensuelle où c'est pas, il n'y a pas d'obligation en fait. C'est-à-dire que les gens s'abonnent, c'est renouvelé s'ils ne se désabonnent pas, mais ils peuvent se désabonner. Tous les mois, ils peuvent choisir de se désabonner. Donc voilà, c'est ça l'idée de l'offre du super abonnement, c'est pour un prix un petit peu supérieur, voire enfin voilà, c'est à toi de jauger, mais le prix supérieur d'une formation, tes clients vont pouvoir avoir accès à toutes tes formations. Alors je vais t'analyser un petit peu, j'ai noté pas mal de choses, je vais t'analyser un petit peu toutes les choses que j'ai à te dire par rapport à ça. Alors la première chose, le premier sujet dont je voudrais parler, parce que je voudrais commencer à parler, enfin voilà, je voudrais directement évacuer ce sujet-là, comme ça c'est fait, parce que je pense que c'est un sujet évidemment où c'est souvent la première question qu'on va se poser par rapport à ça, par rapport à cette offre de super abonnement, c'est le risque des profiteurs. Alors qu'est-ce qu'on pourrait appeler les profiteurs? C'est les gens qui finalement vont prendre l'abonnement un mois et vont essayer de tout regarder, vont essayer de binge-watcher et ensuite vont se désabonner. Donc déjà moi j'aimerais dire que j'aime pas tellement le mot profiteur parce que profiteur il y a vraiment un petit peu un côté malsain derrière ça. Donc j'aime pas tellement ce mot, je préfère utiliser le mot value taker parce que le value taking en fait, c'est-à-dire le fait de prendre de la valeur, c'est quelque chose qui voilà, c'est plutôt un mode de pensée, c'est-à-dire le mode de pensée est souvent un mode de pensée qu'on nous inculque dans la société, et notamment ce mode de pensée de dire comment je peux faire des économies, comment je peux payer ce produit moins cher, c'est-à-dire qu'on va jamais nous apprendre finalement à dire ok, comment je peux gagner plus pour avoir un produit de meilleure qualité. On va nous dire comment je peux avoir mes produits moins chers, je peux aller au restaurant payer moins cher même si j'ai de la nourriture de merde, comment payer mes vêtements moins chers même si c'est des enfants qui les fabriquent à l'autre bout du monde, etc. Et ça nous rentre en fait dans ce mode value taking, qui pour moi est un mode vraiment toxique en général dans sa vie, c'est parce que ça compresse notre vie, cette idée de comment j'ai le maximum en donnant le minimum. C'est ça le value taking, c'est comment j'ai le maximum en donnant le minimum. C'est un mode, voilà, pour moi, enfin voilà, bon, voilà, je vais pas forcément m'étendre sur le sujet, mais voilà, je préfère employer ce terme de value taker. Est-ce qu'il y a des gens qui vont faire ça? Évidemment, il y a des gens qui vont faire ça. Donc voilà, voilà, c'est concrètement ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire que oui, il va y avoir des gens qui vont faire ça, il faut en être conscient. Si vous n'êtes pas prêt à ce qu'il y ait des gens qui fassent ça, c'est-à-dire qui s'abonnent et qui regardent toutes vos formations et qui ensuite se désabonnent, il ne faut pas le faire. Voilà, je vous le dis très clairement, il ne faut pas le faire parce que vous aurez un ratio qui peut être plus ou moins important de ce type de personnes-là. Donc ça, il faut vraiment en être conscient, il ne faut pas se dire est-ce qu'il y a des gens qui vont le faire? Non, voilà, il y a des gens, il y a pas mal de personnes même qui vont le faire, donc il faut en être conscient, il faut vraiment être conscient de ça. Si ça vous fait mal au cœur, dans le sens où vous savez, quand on est créateur de contenu, enfin voilà, je sais que vous êtes des créateurs de contenu, vous savez, ça prend du temps de faire des formations, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de choses en fait de faire une formation, ça demande de l'énergie, ça demande du travail, ça demande de la réflexion, du stress, etc. Et donc si à un moment donné, vous savez, quand vous avez fait 10, 20, 30 formations, vraiment vous sentez que ça, quelque part, ça vous fait mal,
ça vous fait mal voilà, ça vous fait mal tout simplement parce que vous avez l'impression qu'on vous prend votre travail, alors il vaut mieux pas le faire, parce qu'il y a des gens qui feront ça. Voilà, donc je vous le dis très clairement. Ceci étant dit, ce qu'il faut bien avoir en tête au niveau de ces personnes-là, au niveau du value taking, c'est que déjà, premièrement, il y a très peu d'intérêt pour eux, parce que quand vous avez, alors encore plus, moi j'ai un catalogue de 100 formations, donc j'ai fait le calcul un petit peu à la volée, mais il y a environ 250 heures de formation. Donc vous imaginez bien que regarder 250 heures de formation sur un mois, c'est pas possible. Donc les gens qui font ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que, voilà, ils passent, ils regardent un petit peu, ils voient si ça les intéresse, puis ils sautent de 10 minutes en 10 minutes, puis ils passent à une autre formation. Donc au final, il y a très peu d'intérêt pour ces gens-là, parce que quand vous regardez une formation, ce qui est surtout intéressant dans le fait de regarder une formation, c'est justement au milieu de la formation, d'avoir aussi les réflexions du formateur, d'avoir aussi le point de vue du formateur, parce que sinon on ne ferait pas des formations, on donnerait un PDF sous la forme d'un plan d'action, vous donneriez directement le plan de la formation et puis ce serait réglé. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est aussi toutes les réflexions qu'il y a au milieu. Et ça, vous ne pouvez pas les avoir et vous ne pouvez pas prendre le temps de les intégrer si vous les binge-watchez. Ensuite, au-delà de ça, et pour terminer là-dessus, dans tous les cas, l'avantage que vous pouvez avoir, c'est que ces gens-là, quand ils auront regardé 50 heures ou 60 heures pendant tout le mois de formation à vous, c'est qu'ils deviennent fans de votre philosophie et que après, même s'ils se désabonnent, plus tard ils se réabonnent. Moi ça m'est déjà arrivé, c'est-à-dire des gens qui sont désabonnés, qui sont réabonnés. Et enfin, dans tous les cas, si c'est que des gens qui sont clients une seule fois et puis qui disparaissent dans la nature, dans la plupart des cas, de toute façon, c'est pas des gens qui, c'est peut-être des gens qui vous auraient jamais rien acheté. Donc voilà pour ce sujet-là. Alors maintenant, on va rentrer dans les sujets qui sont un petit peu plus, je pense que c'est quand même intéressant de parler de ça. Moi, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai voulu faire ce super abonnement? Il y a deux raisons qui m'ont poussé à faire ce super abonnement. La première chose, c'est que j'ai beaucoup sur ma chaîne de personnes que je considère comme des fans. Et je dis pas ça au sens de fans qui m'adorent, mais au sens de fans où ils sont vraiment clients régulièrement de mes formations. Et donc je me suis dit que pour ces gens-là, c'était tout aussi intéressant de prendre cet abonnement, parce que quand quelqu'un va m'acheter 10 formations par an, finalement c'est plus intéressant pour lui de faire ça, parce qu'au lieu d'avoir 10 formations, il va avoir toutes les formations, toutes les nouvelles formations qui sortent, les anciennes formations, donc il n'aura pas à se prendre la tête. Donc je pensais que c'était vraiment intéressant, même si la personne ne reste pas forcément abonnée toute l'année, mais qu'elle prenne son abonnement pour 4, 5, 6 mois. Voilà, je pensais que c'était assez intéressant pour les personnes qui faisaient ça. Et moi personnellement, j'ai fait ça aussi parce que cette année, j'ai ce projet de cette chaîne super fan, j'ai aussi mon projet de la chaîne bourse, et donc je me suis dit ok, ça va me permettre aussi d'avoir un revenu récurrent qui me permettra de faire des formations, mais de moins me prendre la tête, de moins avoir à réfléchir à différentes offres. Donc ça, c'est pour ça que j'ai fait ça. Alors maintenant, on va parler au niveau des résultats. Alors, comme je vous l'ai dit, sur ma chaîne Gabriel Clément, j'ai une grosse base de fans, et honnêtement, ce qui m'a assez surpris, ça m'a vraiment surpris, c'est qu'il y a quand même, je veux dire, le ratio de personnes qui ont pris cet abonnement pass illimité entre les fans et les nouvelles personnes a été très clairement à l'avantage des nouvelles personnes. C'est-à-dire que je pense que j'ai eu 70% de personnes qui m'avaient jamais rien acheté, très souvent, qui étaient des nouvelles personnes, en fait vraiment des nouvelles personnes, et seulement 30% de personnes qui étaient ce que j'appelle des fans, c'est-à-dire des personnes qui m'achètent régulièrement. Et ça m'a vraiment surpris. Alors ça m'a d'autant plus surpris, en fait, pour tout vous dire, que pendant ce temps-là, ces personnes-là, donc ces personnes qui m'achètent régulièrement des formations, ont quand même continué à m'acheter des formations. C'est-à-dire que justement, j'ai voulu faire ça sur ma chaîne Gabriel Clément en précisant à chaque fois, vous pouvez avoir parce que j'ai laissé l'offre, la première fois j'ai laissé l'offre ouverte pendant un mois. Donc j'ai voulu justement dire à chaque fois, préciser, vous pouvez avoir cette formation à l'unité, vous pouvez l'avoir avec le pass illimité, avec l'offre par super abonnement, par abonnement. Et en fait, il y a des gens qui ont quand même continué à acheter les formations à l'unité. Et c'est vrai que pour moi, ça pose une question. Je me dis, ok, pourquoi une personne va préférer acheter une formation à 79 €, une formation à 79 €, alors que pour 99 €, un abonnement mais sans engagement, elle peut avoir toutes les formations. Et c'est vrai que je me pose des questions par rapport à ça, et alors on pourrait se dire oui mais c'est des gens qui ne me font pas forcément confiance au niveau de l'abonnement, mais c'est pas le cas, parce que c'est des gens qui m'ont souvent, la plupart de ces gens là, quand je parle de fans, je parle de gens qui m'ont acheté pour plus de 500 € de formation, voire même pour plus de 1000 € de formation. Donc on ne peut pas dire que c'est pas des gens qui me font confiance, parce que sinon voilà, ce ne serait pas des gens qui achèteraient régulièrement comme ça. Donc honnêtement, c'est une question sur laquelle actuellement je n'ai pas vraiment de réponse. Voilà, j'ai pas vraiment de réponse. Il faudrait presque que je fasse un sondage, que je demande à ces gens-là pourquoi. Ça serait peut-être la chose intelligente à faire, peut-être que je le ferai, mais c'est vrai que c'est un truc qui m'a surpris. C'est-à-dire que ce qui m'a surpris, c'est que je le faisais à la base pour les fans, et il y a eu moins de fans finalement qui ont pris cette offre, et donc voilà, donc ça bon déjà, mais d'autant plus surprenant, c'est le fait que les fans ont quand même continué à acheter des offres qui étaient à l'unité. Donc voilà je vous partage les choses telles qu'elles sont. Alors en termes de purs résultats, je suis monté au maximum à 40 personnes pour cette offre.
Mais évidemment, il y a eu des désabonnements parce que, comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai eu pas mal de personnes qui étaient des gens qui m'avaient jamais rien acheté, qui ont binge-watché les formations et qui ensuite, à la fin du mois, se sont désabonnés. Alors maintenant, en termes de but, qu'est-ce que je veux atteindre avec ça? Parce que là, j'ai fait une première session de, je sais pas exactement quand est-ce que va sortir cette vidéo. Je pense que donc là, j'ai fait une première session en octobre et là, je vais faire une deuxième session. J'ai décidé finalement de faire une deuxième session en décembre, une dernière fois en promotion et après il passera à un prix plus élevé. À partir de janvier, il sera en offre permanente à un prix plus élevé. Enfin bon, là, ce qui va se passer dans le futur, vraiment en termes de ce que je vais faire en termes d'offres, c'est pas encore forcément sujet j'ai pas encore assez de recul par rapport à ça, donc je préfère juste de vous parler de la session d'octobre. Enfin, c'est ce que j'ai fait, j'ai analysé finalement la session qui était clôturée, donc la session que j'ai faite en octobre. Donc mon but au final, ça serait d'arriver à 50 personnes. 50 personnes en continu, voilà, d'arriver à 50 personnes en continu, ce qui me permettrait de générer plus ou moins 5 000 € par mois rien qu'avec ça en automatique, ce qui serait quand même assez intéressant. Évidemment, ça s'ajouterait à toutes les formations que je sors et à toutes les autres offres que je peux sortir. Donc ça me permettrait d'être plus tranquille pour l'année 2022 et de pouvoir me consacrer à d'autres projets. Donc voilà, je sais pas si je vais y arriver. Alors le fait d'arriver à 50 personnes, bon ça j'y arriverai puisque j'étais déjà à 40, donc je sais que je vais pouvoir y arriver, le passer, même aller au-delà, peut-être à 60-70. Après, évidemment, toute la difficulté de cette offre, c'est de maintenir sur la longueur. C'est ça, c'est surtout de maintenir sur la longueur. Donc là, je ne parle pas de pic, je parle vraiment d'avoir 50 personnes sur la longueur. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait une deuxième session qui est en cours, qui devrait être en cours actuellement quand cette vidéo sort, ou peut-être qui sera en cours quand cette vidéo va sortir sur la chaîne Superfan. Alors, est-ce que je vais continuer aussi avant de voir est-ce que c'est intéressant qu'est-ce qui est intéressant pour vous de faire ça? Est-ce que c'est intéressant pour vous de faire ça et notamment au niveau du lancement? Est-ce que je vais continuer cette offre le pass illimité en 2022? Oui. C'est-à-dire qu'en 2022, oui, tout simplement parce que je vous l'ai dit, mon but c'est aussi de me permettre d'avoir les mains un peu plus libres pour me consacrer à d'autres projets. Je vais notamment sortir sur ma chaîne bourse une très très grosse formation sur la bourse. Ça sera une formation unique, ça va me prendre beaucoup de temps. Donc ça va me permettre de me consacrer à mes autres projets. Je trouve que c'est aussi un aspect sympa et je trouve que pour les personnes justement qui m'achètent régulièrement des formations, je trouve vraiment que c'est quand même beaucoup plus simple. Donc c'est aussi pour ça que je le fais. Donc en 2022, oui, je vais le continuer. Donc il y aura peut-être 2 sessions, je ne sais pas encore exactement comment je vais faire. En 2023, c'est possible que ça s'arrête. Voilà, c'est possible que ça s'arrête. Je ne sais pas encore, mais c'est possible que ça s'arrête. C'est-à-dire que si je vois vraiment que sur la longueur, j'arrive pas à réunir 50 personnes, 50 fans vraiment qui suivent sur la longueur et que je vois qu'au final, je continue plus à avoir des gens qui s'abonnent pendant 1 mois ou 2 mois et qui se désabonnent, alors c'est possible qu'à l'horizon de 2023, j'arrête. Voilà, donc je verrai, mais mon idée c'est vraiment de le tester, voilà, de le tester à fond pour l'année 2022 et le cœur vraiment de la décision, ça sera, on va dire peut-être à l'avant-dernier trimestre 2022, de voir si j'arrive à avoir, si j'ai un taux de désabonnement qui est trop important et qui se maintient vraiment d'une façon trop importante sur le long terme, alors très certainement que j'arrêterai. Alors maintenant, pour toi, est-ce que c'est intéressant de le faire? Donc en fait, je pense que c'est aussi une offre qui peut être intéressante, tu vois, et quand tu veux lancer la machine. Quand tu veux lancer la machine, c'est-à-dire quand, par exemple, tu commences à avoir 5, 6, 7 formations et que, tu vois, ça te permet d'avoir... en fait, l'idée, tu vois, c'est vraiment que quand tu démarres, quand tu lances ta chaîne, c'est un petit peu, si tu veux, comme quand tu amorces ta chaîne YouTube en termes de vues, quand tu veux l'amorcer en termes d'argent, tu ne peux pas te permettre dès le départ de juste sortir une formation tous les 15 jours ou une formation tous les mois, tu vois, parce que il n'y a pas un effet de levier suffisant, il n'y a pas suffisamment de traction quand tu démarres et notamment quand tu n'as pas forcément d'autorité. Donc là, cette offre par super abonnement, ça peut te permettre au départ d'avoir un élément supplémentaire, tu vois, de faire quelque chose supplémentaire et de donner à certaines personnes qui n'auraient pas forcément découvert tes formations, là il y a vraiment un aspect découverte de le faire et de se dire voilà j'ai 5, 6, 7 formations, je fais cette offre là, je propose cette offre là, si je sors par exemple mes formations à 59 € habituellement, je fais à 99 €, comme ça il y a certaines personnes qui vont avoir une force de traction supplémentaire pour le découvrir. Donc voilà, de toute façon, voilà, pour moi ça peut être intéressant pour lancer la machine. Est-ce que je le ferai sur cette chaîne Superfan? Est-ce que je le testerai sur cette chaîne Superfan? Je sais pas, en fait je sais pas. Possible que je le fasse, possible que je le fasse pas. L'aspect test est tentant.
Je verrai. Voilà, franchement, honnêtement, je verrai. On verra peut-être en 2023. Je ne sais pas trop comment, peut-être en 2022. Je ne sais pas exactement comment je vais faire. Mais voilà, dans tous les cas, je voulais vous donner ce retour sur cette offre. Ah oui, et ce qui est très important, je voulais terminer par ça, c'est que c'est important aussi de comprendre l'engagement qu'il y a dans votre thématique. Parce que ça dépend beaucoup de l'engagement qu'il y a dans votre thématique. L'engagement, c'est à quel point les gens sont engagés pour avancer dans la thématique. Et souvent, cet engagement vient du fait que à la fois le problème, le besoin soit vraiment urgent et que en même temps les résultats sont potentiellement rapides. Par exemple, dans le business, dans la thématique du business, il y a un engagement qui est fort, il y a un engagement qui est très fort parce que souvent on a envie de gagner plus d'argent, c'est important et les bénéfices, les résultats qu'on peut avoir peuvent être rapides, c'est-à-dire qu'en 6 mois, en 1 an, on peut avoir des résultats. Dans la thématique du développement personnel, l'engagement est en général beaucoup moins important. L'engagement est beaucoup moins important tout simplement parce que même si voilà, beaucoup de personnes sont conscientes que développer des habitudes, développer une bonne organisation, ça va me permettre d'avoir des résultats, c'est plus un effet ricochet en fait. C'est plus un effet ricochet et même si c'est très important, il n'y a pas des résultats qui sont directement tout de suite maintenant mesurables et ce qui fait qu'en général l'engagement est moins important. Donc voilà, je vous prenais ces deux exemples qui sont un petit peu extrêmes, développement personnel, engagement assez faible, business, engagement assez fort. Maintenant, ça dépendra vraiment de votre thématique. Plus l'engagement est fort, plus ce sera entre guillemets facile de lancer ce genre d'offre. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vous rappelle aussi que vous pouvez télécharger ma mind map, le plan d'action super fan. C'est le premier lien dans la description qui vous donne toutes les étapes pour passer de 0 à 2000 € par mois avec votre contenu. C'est gratuit, c'est le premier lien. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!